depuis une trentaine d'années, a consisté à jeter les Ivoiriens les uns contre les autres. On a catégorisé les Ivoiriens, on a créé des frontières entre les régions et la politique a été mise au service, non pas de l'ensemble des Ivoiriens, mais au service du clan, au service d'ethnie. Et tout ça a concouru à détruire ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une cause commune qui est la construction d'une nation. Parce que la politique telle qu'elle est faite en Côte d'Ivoire crée la méfiance entre les Ivoiriens, fait que les acteurs politiques eux-mêmes ne sont pas crédibles parce que tantôt ils sont à gauche, tantôt ils sont à droite. Et quand on les écoute expliquer les raisons pour lesquelles ils passent d'un point A à un point B, on a l'impression que le sentiment qui est au milieu, c'est des intérêts gastriques. Les gens ils cherchent à aller manger. Donc il n'y a pas de valeurs qu'on promeut. Alors que nous avons une jeunesse qui est là, 70% de la population est jeune, à moins de 35 ans, que nous devons bâtir, que nous devons construire pour que demain elles prennent la relève. Mais les modèles qu'on leur envoie sont des faux modèles. Et donc, est-ce que les Ivoiriens ont confiance en leur justice? Est-ce qu'ils ont confiance en la commission électorale indépendante? Est-ce qu'ils ont confiance en leur parlement? Est-ce que les députés jouent le rôle pour lequel ils sont payés? Voilà les questions pour lesquelles nous sommes engagés. Donc nous allons construire tout ça dans ce qu'on appelle la société de confiance et proposer un nouveau modèle aux Ivoiriens. Un nouveau modèle, mais il se trouve que vous êtes complètement absent au sein de la CAPSI, par exemple, et puis vous ne faites partie, en tout cas, d'aucune alliance. La CAPSI, c'est quoi? La coalition entre... Ah non, non, non. Vous n'avez aucune alliance politique. Vous êtes à l'écart, pourtant vous parlez d'union, de rassemblement. Non, ce n'est pas de cette union que nous parlons. Nous ne parlons pas des unions, des rassemblements partisans. Nous parlons des rassemblements qui concernent l'ensemble des Ivoiriens. Les partis politiques sont des groupements privés qui ont pour vocation à se battre pour conquérir un pouvoir d'État. L'histoire nous enseigne depuis 30 ans que les rassemblements qui ont été faits n'étaient pas des rassemblements idéologiques ayant des bases de construction d'un modèle de société pour nous tous. C'était des rassemblements pour dégager un individu. Ça a été le cas en 1995, ça a été le cas en 2005 et ça veut être le cas encore en 2025. C'est le même processus qu'on répète chaque fois pour des résultats qui sont sous nos yeux, qu'on connaît. C'est Einstein qui a dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. D'accord? Vous voyez, en 2020, par exemple, toute l'opposition aurait pu se rassembler pour avoir un candidat face au RHDP. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Ils sont allés de façon dispersée pour faire la place sur son pouvoir. Donc, le mouvement que vous évoquez, le rassemblement que vous évoquez, est un rassemblement pour obtenir un truc précis. Ils ont dit qu'ils voulaient la révision de la liste électorale, ils voulaient la réforme de la CEI. Mais il faut qu'on aille au-delà de ces incantations, en quelque sorte. Moi, quand j'ai dit je veux la réforme de la CEI, je matérialise cela par des actions. J'ai déposé une proposition de loi où j'ai réécrit la CEI dont je rêve. Ça est au Parlement. Ceux dont vous parlez, ils ont des groupes parlementaires. Ils sont au Parlement. Mais qui viennent ensemble comme mènent le combat au Parlement. Et puis on va voir si le pouvoir est de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais on ne peut pas rester en dehors du Parlement et dire nous voulons telle réforme alors qu'on n'a pas encore matérialisé par un document qu'on peut étudier ensemble. Donc nous, ADCI, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement et nous ne voulons pas être catalogués dans des blocs étanches qui portent des vocations qui ne sont pas forcément pour les Ivoiriens.